j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, oui, avec mon décor de pop. J'avais envie de filmer devant et puis justement comme aujourd'hui on va parler de séries et de films, bah ça s'y prête, non? Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo que j'avais déjà réalisée par le passé à plusieurs reprises et sans que je ne me souvienne pourquoi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors que pourtant j'aimais beaucoup faire ces vidéos, j'aimais faire mes petites recherches, vous partager tout ce que j'avais trouvé, tout ça. Et puis je sais que vous aussi vous les aimez beaucoup, mais finalement j'ai arrêté. Donc du coup à partir d'aujourd'hui, eh bien je reprends ces vidéos. Donc ce sont des vidéos news dans lesquelles je vais vous partager les dernières actualités films et séries afin que vous soyez au courant. Voilà, comme ça je vais certainement vous apprendre des choses et voilà. Donc je pense que ouais, je vais faire un rendez-vous par mois, si possible en fin de mois, de façon à vous donner à chaque fois les actus du mois terminé. Voilà, mais aujourd'hui comme c'est la première, le retour de ces vidéos news, eh bien je vais vous parler des actus qui ont commencé je crois au mois de janvier, quelque chose comme ça. Bon bref, trêve de blabla, générique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, encore un petit peu de patience, je vais vous parler du site Iron Studios. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo là, donc sachez que aujourd'hui c'est le dernier jour pour profiter des réductions anniversaires du site. Donc vous avez jusqu'à moins 60% de réduction, donc vous avez sur ce site des figurines 1 sur 10 ou aussi des petites figurines, les Minico, et franchement ouais c'est trop bien parce qu'il y a tout plein de licences différentes, Harry Potter, Marvel, DC Comics, etc. etc. Et franchement je suis sûre que vous allez forcément trouver votre bonheur, et grâce à mon code Fanny5 vous avez 5% supplémentaire, donc le lien est en barre d'informations. Non, je ne vais pas vous parler de la saison 4 puisque déjà bah voilà, je n'ai pas envie de vous spoiler, et puis aussi parce que je ne l'ai pas terminée. Oui, depuis quelques temps je n'ai plus envie de binge-watcher une série parce que je veux vraiment, je ne veux pas m'en vouloir et je veux vraiment prendre mon temps, je veux vraiment savourer. Donc tout ça pour dire que les frères Duffer, les créateurs de la série, ont annoncé récemment qu'ils vont commencer à réaliser le script de la 5e et dernière saison en août prochain. Alors bien évidemment, bien entendu, ils connaissent déjà la finalité de la série, ils savent comment ça va se terminer, mais ils vont faire le script au complet. Donc j'imagine que le tournage va commencer l'année prochaine et on aura certainement une diffusion en 2024, le temps du montage, tout ça, tout ça. Ah, oui, ça va faire encore un peu beaucoup d'attente, oui effectivement. Mais bon, c'est une série qui est juste incroyable, qui est clairement un chef-d'œuvre, donc l'attente vaut le coup. La preuve, entre la saison 3 et la saison 4, on a attendu pas mal de temps et franchement, la saison 4... une pépite. Selon Matt et Ross Duffer, eh bien cette dernière saison, cette 5e et dernière saison devrait durer aux alentours de 10 heures, contrairement aux 13 heures pour la saison 4, tout simplement parce que l'intrigue est déjà lancée et qu'il n'y a plus qu'à continuer et à la finaliser. Oui, Pennywise est de retour pour mon plus grand bonheur parce que vous savez la passion que j'ai pour Pennywise et ça. Et c'est vraiment deux annonces que j'attendais avec beaucoup trop d'impatience. Donc il s'agit de la série Welcome to Derry qui a enfin été vraiment confirmée. Et ça fait plaisir. Pour les personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est ça, je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo et aussi les autres que j'aurai marquées en barre d'informations puisqu'en j'en parle assez régulièrement. Et donc petit rappel, ça c'est tout simplement l'œuvre de Stephen King initialement. Voilà, donc ça y est, c'est officiel. Depuis quelques semaines, les deux films de Andy Muschietti, donc celui de 2016 et celui de 2019, vont avoir une série HBO qui va donc s'intituler Welcome to Derry. C'est grâce à la scénariste Shelley Mills qu'on a su que c'était officiel puisqu'elle a tweeté ça. Et franchement, ça veut dire ce que ça veut dire, on est d'accord. Donc Shelley Mills, c'est la scénariste de la première saison de Grisha qui est disponible sur Netflix. Alors je dois vous avouer que je suis un petit peu sur ma réserve parce que c'est la première saison, je l'ai pas, ça a été un flop, voilà, autant dire les mots avec les mots. C'est un flop, donc c'est vrai que j'ai un peu peur, voilà, j'ai vraiment envie que Welcome to Derry soit vraiment une série horrifique. Comme je vous l'ai dit, cette série va s'appeler Welcome to Derry et va s'intéresser aux origines du mal, et selon Collider, elle devrait se déroulé dans les années 60 avant les événements de ça, chapitre 1. Est-ce qu'on va avoir droit au retour de Bill Skarsgård grimé en Pennywise? Pour
Pour le moment rien n'a été confirmé, mais j'espère que ça va être le cas parce que je ne vois pas d'autres acteurs jouer Pennywise. Je n'en vois pas d'autres. J'adore Bill Skarsgård, c'est vraiment un acteur que j'adore, que j'avais découvert dans la série Hemlock Grove qui est disponible sur Netflix, que je vous conseille très fortement. Donc voilà, j'espère, donc on croise les doigts et plus qu'à attendre. Donc la série sera bien sûr disponible sur HBO Max. Et c'est une belle transition pour vous parler de la plateforme HBO Max. La sortie de la plateforme HBO Max a été ajournée en France puisque de base elle devait sortir cette année, on n'avait pas encore de date de sortie mais elle devait sortir cette année et finalement ça a été ajourné. Les négociations ont été suspendues et du coup bah c'est prévu mais on ne sait toujours pas quand. C'est clairement dommage parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver sur la plateforme HBO Max outre-Atlantique. Il va y avoir notamment Welcome to Derry, Peacemaker de DC Comics, aussi pour les fans de Game of Thrones il va y avoir également House of the Dragon qui est donc un spin-off. Donc ouais, plein de belles choses devraient arriver, mais chez nous pas encore. Après je pense que ça va sortir sur OCS, je pense. Avec la série Code Quantum. Si vous n'êtes pas de ma génération ou celle d'avant, je pense que vous n'en avez peut-être pas forcément entendu parler. C'est une série qui était très connue dans les années 90. Cette série mettait en scène Samuel Beckett, un physicien qui voyageait dans le temps à travers les époques, accompagné d'un hologramme surnommé Hal, que lui seul pouvait voir. Bon, à quelques exceptions près. C'est une série que j'aimais beaucoup, que je regardais avec ma maman, et donc sachez que cette série va avoir droit à son reboot. Et il va sortir à la rentrée 2022 sur la chaîne NBC outre-Atlantique. Dans cette série, il va y avoir une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song qui a donc été constituée pour relancer le projet Quantum Leap dans l'espoir de comprendre les mystères derrière l'accélérateur temporel et la disparition de Sam Beckett. Pour ma part, alors c'est joué sur les mots mais je pense que c'est plutôt un soft reboot qu'un reboot, alors c'est vraiment une toute petite nuance puisqu'un reboot en fait on repart vraiment de zéro alors qu'un soft reboot on garde ce qui a déjà été fait dans les précédents donc séries ou films et on fait quelque chose de différent mais on continue quand même. Donc ouais, pour moi je pense que c'est plus un soft reboot. L'information que je vais maintenant vous donner, c'est une information juste qui paraît irréelle mais qui va vraiment avoir lieu. La suite de la série Madame est servie. Ça, si c'est pas de l'info, j'y connais rien. C'est la fameuse série qui passait sur M6, la série des années 80 qui a fait connaître Alyssa Milano qui est ensuite devenue Phoebe dans la série Charmed. Et franchement je suis trop contente parce que ça y est, ça a été confirmé par Tony Danza. D'ailleurs j'avais un petit crush pour lui quand j'étais ado. Et donc Tony Danza a bien confirmé qu'il va bien avoir une suite à Madame est servie. Alors ce ne sera pas un reboot puisque c'est tout simplement la continuité de la première série puisque ça va être toujours centré sur Tony et Samantha, donc sa fille, mais des années après, une bonne vingtaine ou trentaine d'années après je crois. La série Zorro des années 50 va avoir droit à une version moderne. Ça aussi c'est clairement de l'info puisque oui, cette série des années 50-60 va avoir droit à son reboot qui sortira sur Amazon Prime et le tournage va bientôt commencer dans les îles Canaries. Ça aussi je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience parce que j'adorais la série Zorro. On l'a regardée avec ma maman les dimanches sur France 3. Ça passait vers 19-20 h il me semble et ouais, on adorait. Parlons encore une fois de l'univers de Stranger Things, mais pas de la série Stranger Things, mais plutôt d'un spin-off. Parce que oui, ça y est, les frères Russo, non mais... Des fois le cerveau il associe d'autres mots avec d'autres comme ça automatiquement. Quand je pense à des frères dans le monde du cinéma, je pense tout de suite aux frères Russo. Alors que là non, ce ne sont pas les frères Russo, qui sont donc les réalisateurs de Endgame et de Infinity War et de tout plein d'autres films, n'est-ce pas? Donc tout ça pour vous dire que les frères Duffer cette fois-ci ont enfin confirmé qu'il va y bien avoir un spin-off qui sera donc différent de ce que l'on imagine et franchement j'ai hâte parce que l'univers de Stranger Things est tellement incroyable que ouais, j'ai trop hâte. Undo Stress. Vous savez, cette fameuse série espagnole qui était juste géniale à base de danse et de chant avec Roberto? Eh bien oui, elle va avoir droit à son reboot. Alors je pense que ça va plutôt être une suite qu'un reboot puisque 3 des comédiens qui faisaient partie de la série Undo Stress eh bien vont revenir dans cette nouvelle série. Oui, à savoir Monica Cruz, la sœur de Penelope qui jouait Sylvia. Il va y avoir aussi Béatrice Luengo qui jouait Lola et Miguel Angel
Munoz qui jouait Roberto. Et bien ces 3 acteurs vont revenir dans cette nouvelle série, donc je pense que ça va être une suite. Peut-être qu'ils vont être professeurs dans cette école, puisque oui, ils reviennent dans la fameuse école de Carmen Arens. Donc ouais, je pense qu'ils vont revenir en prof, et ouais, donc je pense que ça va être plutôt une suite. Mais en tout cas pour le moment ils ont été confirmés, ça c'est sûr et certain, mais au-delà de ça on n'a pas plus d'informations. On sait juste que ça va sortir, ça devrait sortir cette année. Moi clairement ça me suffit, parce qu'il y a Sylvia, Lola et Roberto qui faisaient partie de mes personnages préférés, donc moi ça me va trop. Il manque plus que Pedro. Chair de Poule va avoir droit aussi à son reboot, et là pour le coup c'est vraiment un reboot, puisque ça y est, Disney Plus a donné son accord pour un reboot. Mais, parce qu'il y a un mais, cette série, ce reboot ne sera pas comme la série des années 90, puisque cette série des années 90 c'était une sorte de série anthologique, puisque chaque épisode était égal à un livre de R.L. Stine, le papa de Chair de Poule, alors que là ce reboot aura une seule et même histoire qui sera dans la continuité des films avec Jack Black et Dylan Minnette qui sont sortis au cinéma. On va donc suivre 5 lycéens qui vont libérer par inadvertance des forces maléfiques, et ils vont devoir s'allier pour les combattre. Voilà pour le speech. Le reboot comptera 10 épisodes et pour le moment aucune date n'a été communiquée. La série Pretty Little Liars va aussi avoir son reboot. Après d'ailleurs un spin-off qui a été très décevant pour beaucoup. Alors pour ma part je ne l'ai même pas regardé parce que je n'aimais pas les personnages principaux. Donc ce spin-off a été totalement arrêté au bout d'une saison, donc c'est bien, ils continuent quand même, et cette fois-ci ils vont faire un reboot de la série originale, donc Pretty Little Liars, et va s'intituler donc Pretty Little Liars Original Sin, et va sortir le 28 juillet prochain outre-Atlantique. La série va se dérouler 20 ans après qu'une série d'événements tragiques ait frappé la ville de Millwood. Un groupe d'adolescents vont se retrouver tourmentés par un mystérieux corbeau qui va chercher à leur faire payer leurs péchés, mais aussi ceux de leurs parents qu'ils ont commis 20 ans plus tôt. Voilà, en tout cas j'espère qu'ils ne vont pas faire comme Pretty Little Liars et que ça va durer en longueur et qu'il va y avoir un A, puis un grand A, puis un B, puis non mais voilà, je pense que, enfin j'espère qu'ils ne vont pas faire comme ça. Voilà, mais en tout cas c'est une série que j'attends, parce qu'autant le spin-off ne m'intéressait pas, autant là l'intrigue m'intrigue justement. Alors cette annonce que je vais maintenant vous donner, franchement elle me hype trop, puisque ça y est, TJ Jackson a confirmé au Daily Mirror, donc si vous ne le connaissez pas, TJ Jackson c'est le neveu de Michael Jackson, et bien il a confirmé qu'un long métrage sur Michael Jackson allait voir le jour. Mais c'est trop bien, puisque comme vous le savez, je suis trop fan. Selon TJ, le film devrait aborder les scandales et les controverses associées au chanteur, notamment les allégations contre Joe Jackson, donc le papa Jackson qui est décédé il y a quelques temps. Pour le moment, aucune confirmation, mais le producteur de ce film devrait être Graham King. Peut-être que son nom ne vous dit rien, c'est le producteur de Bohemian Rhapsody, l'un de mes films préférés de tous les temps. Donc sincèrement, ce serait trop bien, vu comment est Bohemian Rhapsody et les Oscars qu'il a remporté. Franchement je suis trop contente, ça serait trop bien que ce soit lui, et parce que voilà, Michael Jackson c'est un artiste que j'aime trop, donc j'espère que ce sera vraiment un film qui sera à la hauteur de l'artiste qu'il a été. Mais encore un petit peu de patience, un peu beaucoup d'ailleurs, puisque les négociations et la distribution de ce film sont en cours depuis 2019, donc ouais, encore un peu beaucoup de patience. Est-ce que Henry Cavill sera de retour dans le film Black Adam sous les traits de Superman? C'est vraiment la question qu'on se pose, puisqu'il y a quelques temps sur Twitter, Dwayne Johnson, qui va jouer donc Black Adam, a répondu à un fan, il a répondu ça. Donc on comprend alors que Superman, donc Henry Cavill en Superman, devrait apparaître dans Black Adam. Après ce ne sont que de folles rumeurs qui enflent sur la toile, en tout cas pour ma part j'espère, parce que j'adore Superman. Comme vous le savez, Henry Cavill c'est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps, et c'est clairement ma version de Superman préférée, donc pour moi j'espère. Après j'espère aussi que Black Adam ne sera pas comme Shazam, parce que Shazam ça a été une énorme déception pour ma part, donc voilà, plus qu'à croiser les doigts.
Oui, on continue avec Henry Cavill, est-ce qu'il va devenir le futur James Bond? Des rumeurs enflent sur la toile, surtout depuis que Henry Cavill a tourné dans une vidéo pour une marque d'eau infusée d'herbe où justement il y avait beaucoup de clins d'œil à James Bond. Enfin en tout cas, il faisait très James Bond Henry dans cette vidéo. Donc clairement, est-ce que c'est un petit clin d'œil pour dire j'ai envie de jouer, prenez-moi dans cette licence, ou alors c'est en cours, je ne sais pas. Va-t-il donc reprendre la suite de Daniel Craig? Pour le moment nous n'avons aucune information sur le sujet, mais il va falloir être patient puisque la productrice de ce film a annoncé que le casting prendrait du temps à faire. Voilà, donc oui, on va devoir être patient. La seule chose qu'on sait, c'est que plusieurs acteurs sont pressentis pour ce rôle mythique comme Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy et aussi René Jean Page. Le bruit court aussi que même le prochain James Bond pourrait être une femme, donc je pense qu'il va falloir attendre pour avoir un petit peu plus d'informations. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels sont vos pronostics? Alors pour ma part, je vote pour Henry Cavill parce que c'est mon préféré de toute cette liste, parce que tout lui va, Superman, The Witcher, et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit mais il peut pas faire oublier Superman, mais finalement il a fait The Witcher qui nous fait oublier Superman. Enfin il arrive à scinder chacun de ses personnages, à faire oublier les précédents et à faire toujours plus incroyable. Donc ouais, pour moi je pense qu'il irait parfaitement bien en James Bond. Après si jamais c'est pas lui, j'aimerais bien Tom Hardy parce que j'aime beaucoup Tom Hardy. Un nouveau film Warcraft serait en préparation. Alors je suis plutôt contente parce que j'avais bien aimé Warcraft le commencement. Alors il n'y avait pas eu de suite justement à ce film là puisque le box-office a été plutôt très négatif. Du coup forcément ils n'ont pas voulu faire de suite, mais sachez que Universal planche en ce moment même sur un soft reboot. Donc ce film ne sera donc pas une suite directe mais s'inscrirait tout de même dans la continuité du premier film et il se déroulerait quelques années plus tard avec de nouveaux personnages de l'univers. Donc ouais, j'attends avec impatience. Sleepy Hollow de Tim Burton va aussi avoir droit à son reboot. Alors ça pour le coup je suis pas spécialement d'accord parce que ce film il est juste incroyable avec Johnny Depp, Christina Ricci aussi et également Christopher Walken, donc c'est vrai que j'aime trop cette version, donc un reboot je suis pas trop pour. En tout cas Lindsay Beer, donc qui est la réalisatrice aussi du préquel de Cimetière, donc, dont on n'a pas encore de date de sortie, donc la réalisatrice a été engagée par la Paramount pour faire un reboot de ce film, donc on verra bien, mais moi je suis un peu sceptique parce que ce film Sleepy Hollow de Tim Burton je vous le conseille trop, surtout pour la période d'Halloween. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez appris pas mal de choses grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à marquer d'autres actus séries films en commentaire et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!